Bon, la toute première question, c'est de savoir si vous avez été assisté par votre parti lorsque vous étiez en exil. Disons, lorsque vous étiez hors du pays. Bon, on peut avoir une double lecture par rapport Oui, quand je parle évidemment d'assistance, c'est du point de vue certainement de l'espèce, certainement de la nature, on ne sait pas. Mais ce que je peux dire, j'ai bénéficié du soutien de militants qui ont fait de leur mieux pour apporter réconfort et exprimer leur solidarité à ma personne et à ma famille pendant ces 4 années et demie. Mais j'ai entendu des gens dire que je recevais des sommes faramineuses par mois. Je dis que tout ça c'est pure invention. Je n'ai pas l'intention de m'y atteler plus longuement, mais si je devais compter sur ça pour faire vivre ma famille et moi-même, ce ne serait pas du tout aisé. Mais quoi qu'il en soit, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ceux qui ont fait quelque chose savent ce qu'ils ont fait et peut-être qu'ils sont les mieux placés à dire ce qui a été fait en direction de Baouri. J'ai toujours dit aux uns et aux autres que mes relations politiques ne s'appuient pas sur des relations financières. Je suis un homme engagé. Si par chance certains d'entre eux se souviennent qu'il y a une personne ou des personnes qui méritent leur solidarité, tant mieux. Mais en aucune manière, je n'ai demandé qu'il soit de leur côté obligatoire pour faire quoi que ce soit dans cette direction. Donc lorsqu'ils étalent sur la place publique des sommes comme quoi Baouri recevait 3 000 € par mois, tout ça, ça me fait rire parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. D'accord, on vous comprend. Mais vous, votre grâce, vous la devez, disons, votre retour au pays, vous le devez, disons, à la grâce présidentielle. D'aucuns prétendent que vous avez certainement négocié pour bénéficier de cette grâce-là. Qu'est-ce que vous répondrez à cela? Le droit de grâce, constitutionnellement, est un pouvoir dévolu au président de la République. En âme et conscience, il peut donner cette grâce à qui il veut, sans avoir besoin de justifier sa décision. Oui, mais pour votre cas précis, puisque vous n'êtes pas le seul héritier à avoir été gracié. C'est pour dire d'abord que c'est une volonté de M. Alpha Condé de procéder à cette grâce. C'est ça. Mais je dois dire qu'avant qu'on en arrive là, il était venu en France vers la fin du mois d'octobre et il m'a appelé et il a exprimé le souhait de me rencontrer. Ce que j'ai fait, j'y suis allé avec un de mes amis, le secrétaire fédéral de l'UFDG d'Allemagne, M. Lamidian. Et nous avons abordé la situation des détenus politiques et le cas des exilés dans ma personne. Et c'est à ce moment-là qu'il a exprimé son souhait et sa volonté d'aller dans le sens de la décrispation pour que notre pays puisse avoir un climat politique apaisé, pour qu'on puisse s'atteler aux grands maux et aux grands défis qui assaillent nos populations. Il a expressément dit que les populations guinéennes sont fatiguées. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit et j'ai exprimé mon accord de principe à tout ce qui peut aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la décrispation, parce que c'est la société guinéenne tout entière qui gagne et c'est le pays qui peut y gagner parce qu'on ne peut pas engager de grandes réformes à s'atteler aux tâches de développement si notre pays est internationalement présenté comme un pays à risque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai marqué mon accord de principe par rapport à cette démarche et j'ai indiqué je suis en total accord avec cette volonté et de mon côté, je ferai de mon mieux pour que notre pays aille dans ce sens. Et dans ce cadre, la question de la grâce n'est qu'un pas dans le sens de cette volonté de décrispation. Et comme vous le savez, il y a d'autres détenus. Vous y avez contribué, franchement, de façon positive. Bon, j'essaye à ma manière, parce qu'au-delà de ma personne, j'essaye de faire en sorte que notre pays
puisse avancer, que cet environnement de guerre civile larvée qui continue de gangréner, d'opposer les Guinéens depuis de très longues années, qui nous empêche de nous atteler aux grandes réformes, la question de la pauvreté, la question de cet exode massif de nos jeunes vers l'extérieur qui cherchent un espoir ailleurs, alors que nous avons les potentialités, j'estime que la Guinée doit aller dans un sens où on peut rester chez nous en liberté, en sécurité, en vivant nos diversités en toute sécurité et en exprimant nos libertés politiques sans craindre d'être inquiété par qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, de mon côté, je vais œuvrer à ce que l'UFDG soit une opposition constructive dans un sens qui peut nous permettre d'avoir des institutions stabilisées pour maintenant et pour le futur. Oui, mais avant que vous ne reveniez au pays,